Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, cette leçon, on va toucher la question de si nous devons haïr. Ok? Devons-nous haïr? Ok? Eh bien, la réponse simple est oui. Ok? Ok, poursuivant ce que les Écritures disent, ok, nous pouvons et en fait devons haïr, ok, certaines choses. Ok, alors on va commencer au livre de Proverbes, chapitre 8 et verset 13. Ça dit ici, la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Ok, la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Ok, et qu'est-ce que la crainte du Seigneur? La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Okay? So, haïr le mal, okay, c'est faire preuve de sagesse. Okay? Je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Okay? Right? Ceci sont les paroles de notre Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua. Les Écritures sont une introduction à ses pensées, okay, à sa manière de voir les choses, en fait. C'est une introduction à la réalité des choses. Okay? Et nous savons que les paroles du Seigneur sont parfaites. Okay? Sa vision est parfaite. Okay? Et afin que nous soyons perfectionnés, okay? afin que nous devenons parfaits, eh bien, on doit obéir à sa parole. Okay? On doit se vêtir de sa parole. Okay? Okay? On doit marcher le chemin que lui, il a mis en place. Okay? Et ça dit ici, okay, je relis, la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Okay? So, tout comme le Seigneur haït ces choses, nous devons les haïr, okay, afin de lui faire plaisir, aussi afin d'être perfectionnés. Okay? All right? All right? Est-ce qu'on devrait aimer, quelqu'un qui est un arrogant, un orgueilleux, okay? Une personne qui suit le chemin du mal, qui tue injustement, commet le meurtre, qui viole des enfants, dans le sens qui fait la pédophilie, la pédérastie. Devons aimer ce genre de personnes? Non. Okay? Nous devons en fait couper le mal. Okay? All right? Nous devons couper le mal. Est-ce qu'on doit aimer les gens qui commettent l'homosexualité? Non. OK? All right? Et les Écritures te disent, OK, comment agir lorsque ces gens commettent ces actes abominables, man. OK? Afin de couper le mal d'Israël. OK? Parce que le mal, okay, le péché est contagieux, man. OK? Donc, il faut le couper dès le début. OK? Et haïr ces choses, OK? Afin qu'elles ne se répandent pas. OK? So, oui, nous devons haïr, okay, le mal, okay, et ceux qui poussent le mal, okay, que ce soit, bien sûr, ça commence avec, la nation qui pousse le mal, ce sont les Édomites, okay, les autoproclamés en blanc, ceux qui sont le peuple complètement rebelle à Yahweh Bashmi Yahushai. Ils ont en fait été créés pour être détestés, ils ont été créés pour être haïs, ils ont été créés pour pousser le mal. Okay? So, nous étant adverses à eux, okay, en opposition à eux, nous devons les haïr. Okay? Et ceux qui les suivent, man, okay? Ceux qui les suivent, ceux qui suivent les coutumes rebelles, et ceci inclut même les gens de notre peuple, man, qui démontrent une opposition envers Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Nous devons aussi haïr leurs œuvres. Okay? Et dans l'âge où nous sommes, on ne peut pas s'associer avec eux. Okay? On doit détester leurs œuvres, man. Okay? Un précepte qui m'est venu en tête, c'est le livre de Proverbes, chapitre
29 et verset 27, ça dit ici, un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Donc, ok, le Seigneur a créé une opposition à chaque chose, ok, le bien contre le mal. So, l'homme injuste, ok, il va être abominable dans les yeux du juste, et celui qui est intègre, celui qui est juste, il va être abominable dans les yeux de l'immoral, ok. Et l'ultime immoral, c'est bien sûr les Édomites, ok. Et l'homme juste, c'est ultimement les Israélites, ok, qui sont dans ce tâche connu comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, le Seigneur a créé ces nations pour être un vase d'honneur. Ok, il a aussi créé la nation des Édomites pour être un vase de déshonneur, ok, qui a été quoi? Créé pour la perdition. Ok, lorsqu'on va dans le livre de Romains, chapitre 9, ça dit ici, qui est un excellent chapitre à lire, ok, qui parle de comment tout a été prédestiné par Yahweh Bashim Yahusha. On ne peut pas s'opposer à sa volonté. Ok, Romains 9 et verset 21, ça dit, le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Qu'est-ce que si Dieu, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction? Okay, les vases de courroux propres à la destruction sont les Édomites, ok? Les autoproclamés en blanc, ils ont été créés pour être détestés. C'est un vase de courroux, un vase sur qui le Seigneur va exercer sa colère, sa vengeance à cause de leurs œuvres détestables. Ok? Et ça dit ici, verset 23, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire pour les vases de miséricorde, les Israélites, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. Ok? C'est encore une fois, les Édomites est un vase de déshonneur. Ok? Et ça dit ici, si on saute plus haut, dans le livre de Romains, Romains 9 et 13, ça dit ici, comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï. Ok? Et l'apôtre Paul fait référence à l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, où le Seigneur a mentionné ça. Ok? Ouais, ok? Il a mentionné dans le livre de Malachie 1 et verset 2, ça dit ici, je vous ai aimé, dit le Seigneur, toutefois vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ok, c'est les Israélites qui parlent, ok, qui disent en quoi nous as-tu aimé, vu notre situation, vu que l'on vit dans les réserves, dans les ghettos, vu qu'on est considéré les inférieurs dans la société, ok, vu que toutes ces malédictions tombent sur nous, ok. Mais ce que les Israélites refusent de comprendre, ou bien qui ne comprennent pas, c'est que le Seigneur nous châtie en utilisant ces Édomites à cause de notre désobéissance. Il a mis les Édomites, le peuple inique, le peuple immoral, au-dessus de nous, okay, à cause de notre désobéissance, okay, afin que nous puissions reconnaître, okay, que la désobéissance ne mène qu'à notre abaissement. Okay? La désobéissance ne fait que nous séparer du Seigneur. Il ne fait que nous mettre dans des positions basses. Okay? Nous sommes présentement la queue et les autres nations sont la tête. OK? OK? Mais, les choses, les choses ont changé. OK? Puisque le Seigneur, bien sûr, il a illuminé un reste. OK? Ses élus. OK? Qui, eux, vont reconnaître ce fait qu'il n'y a aucun bénéfice à la désobéissance. OK? Et voyant notre position, nous reconnaissons que être sous nos ennemis, ok, c'est la pire des choses, man, ok, et que, ce châtiment va nous faire de plus apprécier la lumière qui va venir, ok, le royaume qui nous attend, ok, donc, et tout a été exercé par Yahweh Bashim pour un but, ok. So, continuons, ça dit ici, en quoi nous as-tu aimé? Sur les Israélites disent ça, man, ok. Esau n'était-il pas frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Okay? Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Okay?
c'est ce que le Seigneur a réservé pour les Édomites, man. Verset 4. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Right? Ceci, encore une fois, fait preuve de son arrogance. Okay? Ce que l'on doit haïr, man. Okay? Son arrogance, son orgueil, que l'on doit détester, on doit haïr, man. Okay? Parce qu'ils se disent que nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Et effectivement, oui, ils ont rebâti. Okay? Lorsqu'ils sont revenus au pouvoir durant le temps de la Renaissance, étant été au pouvoir durant le temps des Grecs et des Romains, eh bien, ils ont été abaissés durant le temps du Moyen Âge, okay, où les Israélites régnaient en Europe. Okay? Et par la suite, ils sont revenus au pouvoir, ces Édomites. Okay? C'est ce qu'on appelle la période de la Renaissance. Et jusqu'à présent, depuis le temps de la Renaissance à aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Okay? All right? So, et le Seigneur a accompli ce qu'il avait, la prophétie que Isaac et Rebecca avaient reçue. Ok. Slakia, pas Slakia. En fait, la bénédiction que Esau a reçue. Ok. Ok. Ceci est un accomplissement de la bénédiction que Esau a reçue, du fait que Isaac lui avait dit qu'il allait recevoir la graisse de la terre, okay? Dans le livre de Genèse, le 27e chapitre. Okay? Il allait recevoir la graisse de la terre. Okay? Right? Et c'est ce qu'il a présentement. Okay? Donc ça dit ici, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Right? So, c'est Yahweh Shemiasha qui parle. Ils bâtiront, oui, mais je renverserai. Okay? Est-ce un acte d'amour? Okay? Non, le Seigneur déteste le mal. Pourquoi? Eh bien, parce que la manière dont ils ont acquis leur pouvoir, c'est par l'injustice. OK? OK? Et non par en suivant les instructions à droite de Yahweh Bashim Yahusha. Non, ils ont fait ça par leur orgueil, par leur injustice, par leur oppression. OK? Par leur déception. OK? C'est pour ça que le Seigneur a dit, ils bâtiront, mais je renverserai et on les appellera la frontière de la méchanceté, les Édomites, la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Okay? Le Seigneur a une indignation contre les Édomites pour toujours. Et on va visiter la définition du mot indignation. Okay, right. Ça dit ici, indignation, on va aller directement au point. Ça dit ici, sentiment de colère qui peut être mêlé de mépris qui excite une injustice criante, une action mauvaise ou honteuse, un ouvrage, ok? So, un sentiment de colère que tu ressens lorsque quelqu'un commet de l'injustice, ok? Ou des actes immoraux, honteux, ou des actes mauvais, ok? Donc, l'indignation, en fait, est une colère justifiée, ok? C'est une colère justifiée, encore une fois, à cause de l'injustice qu'ont fait preuve les Édomites. Okay? C'est pour ça que le Seigneur a dit que c'est le peuple contre qui il sera indigné pour toujours. Okay? So, le Seigneur a de la haine pour les Édomites, man. Okay? Psaume 7 et verset 11, Psaume 7 et 11, ça dit, Yahweh Ba'ashim Yahusha juge les hommes droits et le Tout-Puissant est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. Ok? Le Seigneur a une haine, ok, contre les hommes immoraux, encore une fois, à cause de leurs œuvres. C'est une haine justifiée, une indignation justifiée. Le Seigneur ne va pas pervertir le jugement ni la justice. Ok? Ok? Encore une fois, nous avons des émotions. Eh bien, le Seigneur, bien sûr, a des émotions, ok, telles que la haine, l'amour, ok, la colère, ok. En fait, nos émotions, nous les retrouvons, nous les
nous les avons reçus de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Nos émotions proviennent de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Le Seigneur est aussi appelé le Seigneur des esprits. Okay? Okay? Dans sa main, tous les esprits des hommes se trouvent, man. OK? So, si, si, euh, euh, si le Seigneur haït, bien sûr que nous aussi, nous allons haïr, man. OK? Donc, est-ce qu'on, la réponse à la question, est-ce que nous pouvons haïr, est-ce que nous devons haïr? La réponse est oui, man. OK? Nous devons haïr le mal, man. OK? OK? Allons dans le livre d'Amos, chapitre 5 et verset 15, ça dit ici, haïssez le mal et aimez le bien. Haïssez le mal et aimez le bien et établissez le jugement à la porte. Peut-être que le Seigneur, le Dieu des armées, fera grâce envers le reste de Joseph. Okay? On doit haïr le mal, mais couper le mal, mais détester le mal. Okay? Et tous ceux qui poussent le mal. Man. Okay? J'ai ici un exemple. On va sortir un exemple de comment durant le temps de Moïse, le fait d'haïr le mal a rendu plaisir à Yahweh Bashim Yahushai. OK? Nombre. Nombre chapitre 25 et verset 5, ça dit ici. Matter of fact, on va commencer au verset 3. OK? Et ça, c'est concernant la nation d'Israël, une personne unique de la nation d'Israël. Mais voyons ce qui s'est passé, man. Okay? Nombre 25 et 3, ça dit, et Israël s'attacha à Baal-Péor et le courroux du Seigneur s'embrasa contre Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et prends-les devant le Seigneur face au soleil, afin que l'ardeur du courroux du Seigneur se détourne d'Israël. Mais enfin, je commence au verset 1, désolé. Ça dit, Israël habitait en Chittim et le peuple commença à se livrer à la fornication avec les filles de Moab. Et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et s'inclina devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et le courroux du Seigneur s'embrasa contre Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et pends-les devant le Seigneur face au soleil, afin que l'ardeur du courroux du Seigneur se détourne d'Israël. Et Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ces hommes qui se sont attachés à Baal-Péor, des Israélites. Hein? Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena à ses frères une Midianite sous le regard de Moïse et de toute la congrégation des enfants d'Israël qui pleuraient à l'entrée du tabernacle de la congrégation. Et quand Phinehas, le fils d'Éléazar, le fils d'Aaron, le prêtre, le vit, et il se leva du milieu de la congrégation et prit un javelot dans sa main. Et il entra après l'homme israélite dans la tente et les transperça tous deux, l'homme d'Israël et la femme à travers son ventre. Ainsi la plaie fut arrêtée de dessus des enfants d'Israël. Et ceux qui moururent de la plaie furent 24 000. Et le Seigneur parla à Moïse disant, Phinehas, le fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, tandis qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, tellement que je n'ai pas consumé les enfants d'Israël dans ma jalousie. C'est pourquoi, dit, voici, je lui donne mon alliance de paix. Et ce sera pour lui et pour sa semence après lui l'alliance d'une prêtrise perpétuelle parce qu'il a été zélé pour son Dieu et a fait une expiation pour les enfants d'Israël. Okay? Donc c'est en fait un acte honorable que Phinehas a fait. Okay? Okay? En démontrant sa zèle envers Yahweh Bashim Yahushai, en tuant, en montrant une forme de haine envers un Israélite qui a été désobéissant, man. Okay? Qui commettait la sorcellerie, l'idolâtrie, man. OK? You know, la désobéissance, man. OK? La rébellion. OK? All right? Et le Seigneur n'a pas châtié Phinehas pour ce qu'il a fait. Non, en fait, il lui a donné une alliance de vie, man. OK? Une promesse qui tient jusqu'à ce jour, man. OK?
Encore une fois, haïssez le mal, ok? Et aimez le bien, ok? Qu'est-ce qui est bien? Quel est l'ordre que chaque homme a reçu, man? Ecclésiaste 12 dit ici, Ecclésiaste 12 et verset 13 a dit, écoutons la conclusion de tout ce propos, crains Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Et c'est quoi la crainte du Seigneur? De haïr le mal et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ok? Alright? Psaume 97 et verset 10 a dit, si vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Il préserve les âmes de ses saints. Il les délivre de la main des hommes immoraux. Ok? Alright? You know? So on doit haïr le mal et c'est comme ça que l'on de plus démontre notre amour vers Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Haïr le mal, détester le bien. So la réponse à est-ce qu'on peut détester, est-ce qu'on peut haïr? La réponse est oui, man. Ok? En fait, on est supposé haïr. Encore une fois, j'ai mentionné que Yahweh Hashem Yahushua a créé la nation des Édomites pour être détestés. Ok? Et ils vont être détestés de toutes les nations. Étant encore la nation orgueilleuse, man, la plus orgueilleuse. Ok? Spécifiquement ces Américains, man. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant l'orgueil? Eh bien, on va aller voir ça dans le livre de Siracide, le 10e chapitre. Et le 7e verset, ça dit, si l'orgueil est odieux à Dieu et aux hommes, et pour les deux, l'injustice est une iniquité. Ok? L'orgueil est odieux à Dieu et aux hommes. Ok? Je prends ça dans la tome, man. Ok? So, le Seigneur déteste l'orgueil, man. Ok? Ok? Et c'est une des caractéristiques de ces Édomites, man. Ils sont orgueilleux. Ok? Et ils parlent mal contre l'oppression. Ils parlent mal contre la justice. Ils refusent d'établir la justice. Eh bien, ceci sont des choses que l'on doit haïr, man. Ok? Et on doit plutôt aimer le mal. Ok? Ça va fonctionner. On dirait que ça va... Oh, voilà. Pour aller à Siracide 10 et verset 7, ça dit, l'orgueil est détestable aux yeux du Seigneur et des hommes. Ok? Pour tous deux, l'injustice est une faute. Ok? Ceux sont des actes que les Édomites font. Et aussi ceux qui se joignent avec les Édomites, qui prennent les, les, euh, les manières de faire de ces Édomites, ok, que ce soit Israélites ou n'importe quelle nation, eh bien, vous allez être détestable dans les yeux de ceux qui sont à droit, ceux qui sont justes, ok, ainsi que dans les yeux de Dieu. Et ça dit concernant les Israélites, ok, une grande majorité des Israélites, ok, sont séduits, ok, ça dit que l'homme, enfin, laisse-moi juste prendre ça, l'homme droit est plus excellent que son voisin, et les manières de l'impie le séduit. Proverbe 12 et 26. Ok. Proverbe 12 et verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Ok. Donc, ils sont déçus par les chemins des hommes immoraux. Ok. Et le Seigneur a dit, Amen. Celui qui justifie le mal et non, celui qui justifie l'immoral, l'homme immoral, et celui qui condamne euh, le juste, les deux sont en abomination envers Yahweh Shemi Oshai. Si je peux trouver ça. That's it. Toi, Yahweh Shemi Oshai, Proverbe 17 et 15, c'est celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux sont en abomination au Seigneur. Right? So,
Ouais, et une grande partie de notre peuple d'Israël, des Israélites de cet âge, eh bien, ils vont périr, man. Ils sont détestables, man. OK? Et là, on doit haïr leurs œuvres, man. OK? Et si ils ne se répandent pas, eh bien, ils vont périr, man. OK? Luc, Luc 19 et 27. 27, 19. Non, definitely Luc 19, verset 27. Ça dit ici. Mais ceux-là, mes ennemis, ok, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, qu'ils soient israélites ou d'une autre nation, c'est-à-dire amenez-les ici et tuez-les devant moi. Ok? Ok? Donc, encore une fois, haïssez le mal et aimez le bien. Ok? Euh, la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Ok? Ouais. You know, so, je pense que je vais conclure avec cela. Ok? Encore une fois, et nos émotions ne proviennent pas de nous, ok, mais en fait du Seigneur des esprits. Ok? Ouais, so, et lui-même, il a, il a des sentiments. Ok? Et il a de la haine aussi, man. Ok? Tout comme nous avons de la haine. Ok? Ces sentiments sont des sentiments normaux. Ok? Mais ce qu'il veut, c'est que l'on aime le bien et que l'on haïsse le mal. All right? So, hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, shalom aux élus. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Brakatam.